Oui, Vincent, alors ici, l'approche du cheval s'inspire des principes hindouistes et je pourrais même dire de la pratique du yoga. Alors je retrouve tout de suite Mireille, vous êtes fondatrice avec Marie de ce havre de paix pour les chevaux. Qu'est-ce qui vous différencie d'un centre équestre classique? Alors premièrement, c'est un environnement, c'est-à-dire des espaces naturels, des grands espaces, pas de box. Et puis, en dernier lieu, un groupe social riche, puisqu'ils sont 19 à vivre ensemble. Alors ça, c'est quand ils évoluent finalement en liberté, à l'état presque naturel. Quand il s'agit de les monter, comme fait ici Marie, quelle est l'approche? Alors déjà, on va s'assurer que le cheval peut dire non. Parce que ça paraît banal, mais les chevaux sont pas nés pour nous porter. Donc déjà, on va lui demander poliment. C'est ce que fait Marie au montoir en ce moment. Et ensuite, vous pouvez donc constater qu'il n'y a pas de bride. C'est vrai, il n'y a pas de bride, il n'y a pas de mort, il n'y a pas d'étrier, il n'y a rien. Mais alors comment elle le dirige? Comment ça se passe? Alors justement, il faut une relation qualitative pour arriver à ce résultat. Et Marie donc va lui indiquer à travers donc une gestuelle, son langage corporel, ce qu'elle va demander donc à Jain, plutôt à droite, plutôt à gauche, en ligne droite, etc. Donc c'est un code, mais c'est pas un conditionnement. Voilà. C'est-à-dire que si le cheval n'a pas envie, il ne le fait pas et Marie va le respecter. Absolument. D'ailleurs, vous pouvez aussi peut-être voir à l'écran que la carrière est ouverte. Oui, donc, la barrière n'est pas fermée. Voilà, oui. Exactement. Donc ça aussi, ça fait partie d'un environnement. À tout moment, on a besoin de s'assurer que le cheval est d'accord avec ce qu'on lui propose. Oui. Donc en fait, il y a une véritable osmose qui est en train de se créer entre le cavalier et le cheval dans ces cas-là. Oui, absolument. Quand il n'y a plus rien pour le retenir, pour le contenir ou pour l'obliger, il va falloir aller chercher des moyens ailleurs. Et ces moyens, c'est dans la qualité de la relation. On est vraiment en train ici de casser les codes de l'équitation classique grâce à une approche extrêmement respectueuse de l'animal. On lui laisse le choix. Merci. Oui Vincent, je suis au sein du lieu de vie des chevaux qui recrée au maximum leur environnement naturel avec un point de nourrissage ici, un point d'abreuvement plus loin, des couloirs pour qu'ils puissent avancer ensemble. C'est un havre de paix pour les chevaux, mais pas uniquement car vous accueillez du public. Que vient-on chercher chez vous ? Oui, c'est vrai, nous organisons des séjours en immersion dans le monde selon les chevaux. Donc les gens viennent y chercher effectivement un ressourcement dans la nature, auprès des chevaux, reprendre contact avec sa vraie nature, avec peut-être aussi son âme. Et les chevaux sont effectivement complètement authentiques pour nous reconnecter à cette vraie part de nous. Quelle pourrait être la première étape pour moi ? Alors la première étape, ça pourrait être une étape pas si évidente, c'est-à-dire donner envie à un cheval de nous suivre. Je vais essayer tout de suite avec Marie qui nous attend derrière avec Sioran. Je me place où, Marie ? À son épaule. Alors qu'est-ce que je peux faire maintenant ? Eh bien, vous allez lui donner envie de marcher, vous allez donner le départ, en fait, le top départ par votre corps. Donc en étendant votre bras et voilà, vous allez donner le pré-mouvement. Et vous attendez ensuite que le cheval se mette en route pour vous mettre en route avec lui. Alors je vais essayer. Ça ne marche pas encore pour le moment. Parce que voilà, il faut vraiment... Voilà, très bien. Et vous marchez. Et c'est parti. Et là, on est en communion l'un et l'autre. Et pour l'arrêter, je fais comment, Marie ? Vous soufflez le plus fort que vous pouvez, vous expirez en fait par la bouche. Waouh! Ah mais alors là, je suis impressionnée. Oh, ça a duré peu de temps, mais je me sens déjà en contact, en connexion avec lui. C'est ça qu'on vient chercher ici. Oui, tout à fait. C'est effectivement ce genre d'immersion sensorielle la plus totale possible, effectivement. Alors j'imagine si je restais plusieurs jours avec vous, avec ces chevaux, tout ce que je pourrais revivre et la façon dont je pourrais me reconnecter avec la nature et avec moi-même.